à tous, vous écoutez Ambient Discovery, le podcast qui parle d'ambiance et qui laisse les artistes de cette musique s'exprimer à travers des interviews. Et c'est le cas aujourd'hui avec cet épisode puisque je reçois Mathieu Lamontagne alias Arby. Salut Mathieu, bienvenue dans Ambient Discovery. Salut, merci pour l'invitation, très content d'être là. Moi aussi, je suis très heureux de te donner la parole, d'autant qu'on a eu un peu de mal à caler cet enregistrement. C'est un peu toute la magie des fuseaux horaires, parce que alors on l'entend un petit peu à ton accent, tu n'es pas en France, évidemment, tu es de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas pour nous, côté français. Tu es au Canada, au Québec, plus exactement, je crois, c'est ça? Absolument, même dans la région de la ville de Québec, donc... Okay. Effectivement, je sais pas, je crois même être le premier invité extra-européen, n'est-ce pas? Exactement. Donc c'est vraiment un podcast international, tu vois, c'est où là? Je vais tenter d'être à la hauteur. J'en suis sûr. En tout cas, très heureux de t'avoir aujourd'hui. Écoute, on va parler un petit peu de ton parcours, de tes projets musicaux, plein de choses. J'ai préparé pas mal de questions. Et puis pour commencer, ça va être la question toute simple que je pose à tous mes invités, la question un peu généraliste. Mais pour commencer, qui es-tu, Mathieu Lamontagne? Ah, une grande question, il y aurait tant à dire. On va essayer d'être assez concis. Écoute, je suis, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, résident de la province de Québec, père de famille, musicien à temps partiel, disons, depuis maintenant plusieurs années, on va dire depuis le début du tournant des années 2000. Là. Je m'amuse avec différents projets musicaux. Puis c'est ce qui me définit, je dirais, père de famille, amateur de sport et d'activités diverses, mais surtout intéressé par tout ce qui a trait à l'art et surtout musicalement parlant. Là, j'ai toujours été très attiré vers les activités musicales. Donc maintenant, j'essaie ça prend, je dirais, de plus en plus de place dans ma vie là, avec le temps qui passe. Certains laissent aller cette activité-là, ce passe-temps-là, alors que pour moi, ça semble prendre de plus en plus de place là, avec les décennies qui passent. D'accord. Justement, on va en revenir parce que Oui. je sais que tu as pris une certaine décision l'année dernière, donc on va en reparler justement plus en détail. Tu le disais justement dans ta présentation, tu as plusieurs projets musicaux. J'en retiendrai surtout deux, donc Arby et My Second Guess. Tu peux déjà peut-être présenter ces deux projets. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Et puis, pourquoi pas nous dire pourquoi ces pseudos, d'où viennent ces noms en fait, ces noms d'artistes? Ouais. Oui, effectivement, je peux présenter un peu, le projet Arby était mon projet principal et découle, je dirais, d'une série d'événements, justement, dans mon historique, de musicien. Initialement, je faisais partie d'un groupe, là, qui s'appelait Anachronic XP, Anachronic Experiment. OK. Donc, c'est mes premières activités, disons, plus officielles, musicalement parlant, étaient avec des amis ici. Puis RB est un nom qui est arrivé justement à cette époque-là, un peu de manière étrange. Quand un nom nous suit depuis très longtemps, souvent ses origines peuvent paraître mystérieuses, mais sont souvent des fois un peu anodines. Donc, effectivement, le projet RB est mon projet principal. Donc, c'est un peu ma signature musicale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement, spécifique à un genre. Lorsque les produits sous RB, il y a des collaborations, il y a des ambiances plus rythmées, des projets un peu à saveur hip-hop, lo-fi, d'autres projets plus ambiants. Donc, il n'y a pas vraiment de thématique musicale spécifique. Donc, je me permets tout ce qui est intéressant ou pas. Pour explorer ou essayer différentes aventures. Le projet My Second Guess, je pense que tu voulais savoir aussi l'origine du nom, peut-être. Oui. C'est peut-être le volet un peu mystérieux, mais ça ne l'est pas tant que ça. Que c'est en fait dans les premiers, là, mon âge vénérable va me trahir, mais dans les premiers moments d'Internet, en fait, ça date de mon premier courriel, ma première adresse courriel ici, on utilisait beaucoup Hotmail là, à l'époque, qui est maintenant dans l'empire Microsoft. Mais donc, c'est pour me créer un pseudo, j'ai utilisé certains trucs qui m'intéressaient à l'époque. Donc,
RB provient d'un jeu vidéo, en fait, Rainbow Six, à l'époque, la première édition de Rainbow Six de Tom Clancy. Donc le RB6, c'était vraiment RB6 avec d'autres éléments par la suite, là. C'était comme une série alphanumérique. Puis là, ARB est resté. Puis après ça, dans les forums, sur l'Internet, les anglophones ont commencé à dire les lettres RB comme RB. Donc là, c'est devenu RB. Puis j'ai décidé de l'écrire comme ça. Donc c'est un peu. Donc c'est une origine. C'est pas très glorieux comme origine, mais c'est faut être. Il n'y a pas de gêne non plus. Là. Je Ah veux dire, bah non! on a tous. Donc RB, je trouve que ça sonne quand même bien. La problématique, c'est que j'essaie souvent d'utiliser des titres francophones. Donc le RB en anglais, des fois, je trouve que ça fait un peu une dissonance, là, tu sais, quand le nom de l'artiste est en anglais, mais le projet est en français. Donc, je suis un peu pris avec ça, mais bon, c'est pas un énorme problème, hein, on vit avec. Euh, Puis effectivement, dans les plus récentes années, quand mes activités se sont un peu professionnalisées, j'ai voulu tenter d'autres projets, d'utiliser d'autres noms. J'ai aussi des noms de groupe, là, des collaborations ponctuelles qui se sont transformées en noms de groupe. Donc, on va pas obligé d'aller dans ces aventures-là. Je crois que tu étais surtout intéressé par My Second Guest, qui est vraiment mon alter ego, disons, justement très ambiant, là. C'est un projet qui... j'ai eu l'idée d'essayer d'avoir une nouvelle identité un peu musicale, partir d'une plage blanche plutôt. Donc d'avoir un projet un peu d'ailleurs initialement je voulais vraiment garder ça secret, garder ça séparément et très, comment dire? Un peu, anonyme, mais au fil du temps, là, j'ai pas de problème en toute transparence de dire que c'est le même artiste qui est derrière les 2 noms, là. C'est ça, My Second Guest provient vraiment disons, d'une idée d'aller vraiment plus dans l'ambiant, disons dans le sens classique du terme, plus drone, presque néoclassique, un peu plus composé, alors qu'avec RB, j'ai tendance à aller plus dans les trucs abstraits, peut-être un peu plus sombres. Donc pour My Second Guest, je voulais quoi qui est assez sombre aussi, là, c'est souvent mes habitudes musicales qui m'amènent dans ces zones-là. Puis My Second Guess, le titre, ben, je souffre quand même d'un syndrome de l'imposteur assez important là, dans plusieurs sphères de ma vie. Puis en anglais, il y a tout le temps l'expression, le second guessing, douter de soi-même un peu. Donc ça provient de là, mais il y a aussi un autre sens. C'est que souvent, My Second Guess au début était j'utilisais des vieux projets qui avaient mené à nulle part, puis que je transformais en drone ambiant. Donc, c'était un second guess de cette idée originale-là aussi. Donc, il y a comme un double sens là, pour le nom My Second Guess. Là. Je ne sais pas si je l'explique bien. Si, Euh, si. mais c'est un peu ça l'idée. Là, des fois, la deuxième idée est meilleure que la première. C'est un peu ça l'idée si on veut sortir comment dire, un espèce de slogan. Là. Puis avec My Second Guess, j'essaie d'avoir une fréquence aussi de sortie. Donc, le My Second Guess est très actif là, pour essayer de prendre ma place un peu là, dans cet univers ambiant. Oui. Donc, c'est vraiment mes 2 projets effectivement principaux, là. J'ai d'autres idées en cours de préparation, hem, mais pour ce qui est de mes activités concrètes pour le moment, c'est les 2 principaux Les projets. 2 prin D'accord. Tu es, du coup, j'allais te poser une question sur les styles musicaux Oui. que tu couvres, mais en fait, tu as à peu près répondu à la question. Si je résume, Arbi, on va dire, tu es ouvert à beaucoup de styles, tu pas à expérimenter, à faire beaucoup de choses, tandis que My Second Guess, c'est quand même très, très ambiante, on reste dans l'ambiante. Et du coup, en termes d'importance pour toi aujourd'hui, entre les 2 projets, c'est quoi? C'est sur le même pied d'égalité ou il y en a quand même un plus important que l'autre, que tu préfères donner plus d'importance à l'un plutôt qu'à l'autre? Comment ça se C'est passe? difficile à répondre, historiquement, c'est certain que RB était mon projet principal, donc j'aurais tendance à le mettre en première priorité, première Mmh. importance. Hem, mais au fil du temps, ces derniers temps, je vois quand même certaines activités du côté de My Second Guess, là. Les gens réagissent, donc le projet prend une forme d'importance. Puis je dirais que maintenant, on est presque rendu à un pied d'égalité, effectivement, là. C'est-à-dire que les 2 sont construits différemment aussi, là, c'est-à-dire qu'avec My Second Guest, j'essaie d'avoir une sortie à toutes les semaines, tous les jeudis, là. C'est un peu on parlait de slogan tout à l'heure, c'est un peu le slogan que j'utilise, là, New Music Every Thursday. Donc, je Ouais. veux avoir une forme de récurrence. Donc, My Second Guest se construit comme ça aussi.
Je cherche pas vraiment de travailler avec des labels aussi, des maisons de disques, donc je reste vraiment dans les projets indépendants. Donc ça crée un côté très personnel aussi au projet. Là, je me construis un catalogue avec ça. Donc, je dirais qu'avec le temps, là, les projets sont rendus à peu près sur un pied d'égalité, là. D'accord. Du coup, voilà, Arby, plein de styles, même si, il est un petit peu affilié à l'ambiante et My Second Mmh. Guest très ambiante. Alors, pourquoi l'ambiante? Pourquoi t'es venu dans ce style? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce genre musical? Oui, c'est une bonne question. Ben, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que ça a toujours été, même en tant que simple auditeur, simple fan de fan de musique, j'ai toujours été très, très, la musique a toujours fait partie de ma vie. Puis en réfléchissant, j'ai toujours eu disons, un penchant vers la musique plus douce, peut-être plus en subtilité. Une époque, j'étais très, très, un auditeur très féroce de musique rap, hip-hop. Et puis, Mmh. je m'intéressais vraiment plus au hip-hop jazzé avec, les Tribe Called Quest, pour les auditeurs, je sais pas si tu as une communauté, qui s'intéresse au hip-hop, mais moi, c'est sûr, j'ai été grandi plus avec le rap américain. Hem, mais toujours été très, très attiré vers le hip-hop, très jazzé, très doux. Je sais pas si les gens connaissent Digable Planet aussi, qui est un rap très avec des vrais instruments, avec un groupe jazz avec eux. Donc, puis après ça, j'ai eu une passe un peu avec la musique métal. Puis là aussi, je m'intéressais au doom metal, au métal ambiant, les Bar End and the Club of Gore, puis les Sun, tu sais, ces groupes-là. Donc, à chaque fois que je m'intéresse à de la musique, on dirait que je vais vers la musique ambiante. Puis même en tant que créateur, au départ, dans mon groupe, Anachronique XP, comme je disais au début, heu, mes productions, disons, mon apport au groupe était toujours un peu champ gauche, un peu étrange, expérimental un peu plus. J'ai été très, très influencé aussi par la musique EDM du début des années 2000, là, Warp Records, les Boards of Canada, les Hot Takers, ces groupes-là. Ils ont toujours eu une sensibilité ambiante aussi. Donc mon apport était au sein du groupe beaucoup ambiante. Puis lorsque j'ai commencé à travailler de la musique, en solo, hem, c'était un peu par la force des choses là, que c'est ce qui sortait finalement de ma création, c'était des textures, des pads, des ambiances. J'ai toujours été plus fort dans l'ambiance que dans la mélodie. Donc, en perfectionnant la chose, hem, des fois, c'est même sans le vouloir initialement, même quand je veux faire des trucs, plus hip-hop ou plus, rythmés, ben, ça reste quand même un peu ambiant. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais Ça répond c'est tout à vraiment fait. c'est comme plus fort que moi, on dirait, là. Ouais. Donc avec le temps, je me suis intéressé à la scène ambiante aussi, puisque c'était ça que je produisais de manière plus naturelle. Embrassons la chose et essayons de voir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité. Donc au fil du temps, je me suis intéressé à la communauté ambiante. Mais je dirais que dans la vie de tous les jours, c'est pas la musique ambiante que je consomme le plus en tant qu'auditeur, tu sais? Quoique justement le caractère ambiant de la musique est toujours présent, dans mon écoute, mais ça serait pas ce qu'on considérait de la musique purement ambiante là, D'accord, dans la c'était ma prochaine question justement, savoir enfin, leur musique ambiante, est-ce qu'elle a une place dans ta vie de tous les jours? Du coup, Ben, pas trop en fait. elle a une place clairement parce que je crée de la musique à tous les jours. Ouais, Donc, la création musicale fait partie de mon quotidien. ouais. Donc la musique ambiante est toujours là dans mes expérimentations, dans mes projets, dans mes produits, tout ça. Mais encore là, un peu moins en tant qu'auditeur. Peut-être justement pour, sortir de ce monde-là ou pour s'inspirer d'autres choses, en tant qu'écoute, là, effectivement, je vais pas écouter nécessairement je m'intéresse à la musique de mes collègues, de mes collaborateurs. Je suis toujours, attiré puis intéressé par, ce qui se produit. Je veux pas dire que je suis, hermétique à ça, mais c'est pas nécessairement, tu sais, pour de l'écoute plaisance, là, pour plaisir, au quotidien, ça sera pas nécessairement le choix que je vais naturellement aller vers, là.
Ouais, d'accord, OK, OK. Je voulais rebondir sur ce que tu disais juste avant Mmh. où tu parlais de, dans tes anciens groupes, enfin que tu as amené justement plus Ouais, des choses plus douces, tout ça. Et je ça a totalement résonné en moi. J'ai eu des groupes, il y a quelques années et c'était la même chose. Moi, j'étais au clavier et j'amenais pas de mélodie, moi, j'amenais des nappes, j'amenais des choses douces. C'est exactement pareil. C'est dingue. Donc du coup, bah, on se ressemble parce qu'on est venu un ouais. petit peu naturellement à l'ambiance, en fait, ouais, d'une certaine manière. Absolument, effectivement, c'est pas pour rien qu'on s'entend si bien, Ouais. mon cher Alexandre. Effectivement, on semble partager, effectivement, d'un point de vue musical, clairement des rapprochements, là. Tout à Ouais. fait, on a vraiment des choses en commun, il y a pas y a pas à dire. OK, alors, bah, parlons un petit peu justement côté musicien maintenant concernant ta création musicale. Est-ce que tu as un processus de création? Est-ce que tu as des habitudes, des rituels avant de te mettre au travail? Je sais pas. Comment tu abordes la composition quand tu décides de rentrer dans ton studio? Oui, j'ai pas vraiment de rituel. En fait, plus je prends de l'expérience dans ce domaine-là, je me rends compte que, ben, ça, c'est très personnel à chacun, son approche créative et tout ça. Mais souvent, je me rends compte que lorsque je mets trop tu sais, quand je souhaite vraiment disons, rentrer dans ma zone puis avoir une séance de création, on dirait que quand je mets trop d'emphase là-dessus, souvent comment dire? Les idées viennent pas. Moi, je suis quelqu'un hem, qui va travailler plus spontanément. Souvent, les moments créatifs les plus intenses vont être dans les moments qui semblent moins opportuns, les moins préparés. Heu donc quand je fais une cérémonie, puis j'essaie de dire: «Là, je m'en vais au studio, personne me dérange», ben, des fois, les idées viennent tout simplement pas, alors que des fois, on a juste, 15-20 minutes de disponibilité avant une activité ou avant de faire quelque chose à l'extérieur. Puis là, soudainement, 10 idées arrivent et donc j'ai pas vraiment de rituel ou de protocole. Étant plus jeune, je faisais beaucoup de musique la nuit ou le soir quand les enfants sont couchés, et puis après une journée de travail. Hem, mais c'est vraiment le moment où je suis le moins créatif aussi. Donc je suis plus créatif souvent le matin, plus reposé, à des moments un peu plus quelconques durant la journée. Donc il y a pas vraiment de rituel. Puis j'essaie en plus même de briser les rituels, c'est-à-dire de créer de créer à l'extérieur du studio, sur le balcon en arrière chez moi ou ailleurs sur la table à cuisine. J'essaie de trouver, de changer en fait les habitudes pour provoquer peut-être justement des idées ou de la création différente. Hem, c'est sûr qu'on a tous nos je suis quelqu'un d'assez routinier, je le cacherai pas, donc j'ai mes petites habitudes, mes moments peut-être opportuns, mais je me rends compte que les moments créatifs les plus productifs sont souvent ceux qu'on s'y attend le moins. On va Mmh, dire ça comme ça. c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors dans ton processus vraiment de création, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà fait, une collab. On a d'ailleurs un single qui va sortir ensemble au début, de l'automne, là, de l'automne prochain. Moi, j'avais le sentiment, alors tu m'arrêteras peut-être, mais j'avais le sentiment que tu avais beaucoup de choses en stock, en fait, beaucoup de stems, de pistes, tout ça. Puis hop, tu m'envoyais un peu comme ça. Et puis voilà, tu avais un stock énorme, en fait, de morceaux peut-être inachevés ou prêts à être montés. C'est comme ça que tu travailles ou pas J'ai du tout? Tu tout à fait raison. J'ai énormément comme je disais tout à l'heure, la création musicale fait partie de mon quotidien pour le meilleur et pour le pire. Donc des fois, les idées mènent nulle part. Des fois j'ai des centaines et des centaines de projets, de sessions de démarrer, des collabos en cours. Des fois, ça joue contre moi parce que des fois, on s'y perd un peu, mais j'ai une bonne, je garde des notes quand même là de mes projets en cours. Mais effectivement, j'ai tendance à être assez vite là sur la gâchette, là. Je sais pas si c'est une expression qui fonctionne en Europe aussi, mais en disant, si je vois que quelque chose fonctionne pas, je vais passer à autre chose, là. Je vais pas m'obstiner Rapidement, sur en fait, oui, ouais, rapidement. Je vais ouais. sauter d'un projet à l'autre, j'ouvre une collab, j'essaie de travailler dessus, ça fonctionne pas à mon goût. On essaie d'autres choses ou on commence une autre idée. Donc ça fait en sorte que j'ai plusieurs bourgeons ou plusieurs stems ou sketchs qui traînent. Peut-être pour ça aussi que je parlais tout à l'heure, My Second Guess, qui était de reprendre des vieux projets puis de leur donner une deuxième souffle, ben, c'est un peu dans cette optique-là aussi. Donc, j'ai effectivement beaucoup de projets qui dorment, qui sont, disons, à différents stades d'avancement.
Donc effectivement, quand une collaboration se présente ou est discutée, c'est sûr que je vais avoir des sketchs ou des éléments. Faut juste pas, faut que l'idée soit intéressante quand même, mais effectivement, j'ai quand même, heu, des plusieurs idées en cours et plusieurs projets, qui sont, toujours prêts à être réutilisés d'une façon ou d'une autre, là. Ouais, 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 parce que tu m'avais envoyé des choses, tu me dis: «Tu essayes, si ça va pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, je t'envoie autre chose». OK, OK, bon, bon. Moi, au contraire, j'essaye, de rien perdre. Tout, doit finir à peu près sur quelque chose pour gagner du temps, en fait. Je j'aime Ouais. pas perdre du temps en compo. Donc mais c'est super intéressant. Du coup, en fait, ça ouvre vraiment une possibilité de se dire: «Ouais, bon, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, il y a autre chose qui peut arriver derrière et tout». C'est génial, en fait. Il y a une grande liberté, je trouve, par rapport à ça, ce fonctionnement. Oui, mais, pour rebondir avec ce que tu viens de dire, moi aussi j'aime quand même, pas mettre d'efforts, qui sont vains, donc j'aime utiliser les projets jusqu'au bout, mais ça peut prendre 10 ans, là. Tu sais, un projet que j'ai commencé en 2010, je peux le sortir la semaine prochaine. Il y a Ouais, eu 3, 4 idées, c'est à un moment donné, c'est devenu un beat, puis hop, je suis redevenu à l'ambiant, tu sais, au fil du temps, ça peut avoir changé, mais souvent, mon idée, je vais la pousser jusqu'au bout, puis je vais souvent finir par la sortir. Donc, il y a pas trop de gaspillage, je crois. Puis je suis quelqu'un de très patient. Donc, effectivement, ça peut prendre 10 ans parfois pour qu'un projet voit le jour. Hem, donc ouais, c'est ça. OK, d'accord. Alors, du coup, là, on va vraiment rentrer dans la vie de musicien, vraiment. C'est Oui. quoi tes outils de prédilection? Qu'est-ce que tu utilises le plus pour créer ta musique? Je sais pas, synthé, logiciel, hardware, c'est quoi que tu utilises? Oui, là-dessus, je suis quelqu'un d'assez fidèle à mes outils, là, puis j'adhère beaucoup à l'idée qui circule, beaucoup en ligne, là, dans le monde des plugins et puis, tu sais, l'infinie possibilité, là. C'est-à-dire de bien connaître certains outils plutôt que toujours sauter sur le new shiny object, là. Tout de suite sauter sur le nouveau plugin qui sort. J'ai toujours été, monétairement parlant, c'est aussi intéressant Ouais. d'utiliser puis de connaître ses produits. Hem, donc je vais pas être très original, je dirais, dans ma réponse. Donc il y a certaines compagnies, on dirait que leurs produits me conviennent puis que je finis par utiliser, beaucoup au fil du temps. Heu, les produits, de Urs Ekman, UHE, je ne sais pas si tu connais, Ouais, ouais, ouais. Diva, Diva, ouais. historiquement, moi, Zebra 2 Ouais. était un produit, que j'ai utilisé énormément dans mes premières productions, avant que Diva soit disponible. Puis c'est d'ailleurs ce produit-là qui m'a donné, qui m'a intéressé à la synthèse modulaire. Donc aujourd'hui, j'ai pas le choix de parler de mon amour pour, le modèle, le Eurorack. Donc j'utilise beaucoup, de modules, qui sont, dans mon studio Ah ici. ouais! J'ai un bon, mais encore là, j'essaie de pas, acheter pour acheter, donc on utilise les produits qu'on a. Au niveau hardware, c'est vraiment ça principalement, donc mes modulaires, un peu de Moog aussi, Hein, hem, mais beaucoup de modulaires pour, le volet hardware. Pour ce qui est plugin, je disais les produits de Urs, en UHE, produits Arturia aussi, Pigments, j'utilise beaucoup, Vital aussi, qui est un produit intéressant, assez flexible. Heu, c'est au niveau, création, au niveau synthé, c'est pas mal mes outils de prédilection. Au niveau des effets, là, c'est sûr que là, il y a une panoplie de produits. Les produits Valhalla sont de mmh. qualité, extraordinaire. Les produits de UHE aussi au niveau des effets, sont utilisés aussi chez moi beaucoup. J'aime utiliser aussi un hybride, virtuel et modulaire. Les modules Expert Sleepers sont vraiment, sublimes pour, l'interaction justement, avec la création, dans un digital workstation. Donc j'envoie une mélodie, digitale dans mon module que je vais texturer, processer, puis, pour le réenregistrer dans le DAW. Donc je vais beaucoup travailler, comme ça d'aller-retour.
hem, beaucoup de field recordings aussi, même si encore là, je me considère pas très bien équipé. J'utilise les quelques produits que j'ai, je les utilise, de fond en comble là, donc ça fait quand même partie de j'essaie d'utiliser aussi le field recording de différentes façons, là. Le modulaire est intéressant pour ça, utiliser le field recording justement comme source de modulation plutôt que comme source, sonore, des choses comme ça, là. Il y a moyen d'explorer puis d'expérimenter avec ça, là. D'accord, et tes beats, lo-fi du coup, tu as peut-être des banques, de percussions préférées, je sais pas, ou des logiciels? Oui, bonne question, oui, je suis un fan fini, je sais pas si tu connais The Count, un Américain qui est, le Comte là, avec un K, un beatmaker vraiment incroyable qui fait des sound packs, des sound libraries qui sont Ah très, ouais, très solides au niveau des beats là. Donc j'ai accumulé, au fil du temps effectivement des banques sonores, plus au niveau rythmé, ouais. que j'utilise. Mais encore là, je suis pas vraiment à la recherche de nouveau, là. J'utilise ce que j'ai déjà, puis je processe pour créer de la nouveauté aussi. Donc, voilà. D'accord, OK. Tu es, du coup un artiste ultra prolifique, c'est ce que tu disais un peu plus tôt. Par exemple, avec My Second Guest, tu sors un titre par semaine, tous les jeudis, c'est incroyable. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a une recette magique pour être aussi régulier et persévérant dans ta composition? Moi, je suis admiratif, je sais pas comment tu fais. Je dirais que la meilleure réponse, c'est la préparation d'avance. Dans le fond, quand j'ai commencé à My Second Guess, au début, c'était une expérience. J'ai sorti 2 ou 3 singles, sans trop de chronologie particulière ou de timing spécifique, là. Puis quand j'ai eu l'idée d'essayer de créer une récurrence comme ça, ben, heu, j'avais déjà 2 ou 3 mois d'avance, là, de sortie de prête, là. Donc comme ça, en ayant c'est pas une stratégie révolutionnaire, mais disons qu'en ayant justement une espèce de zone tampon, en ayant, des sorties prêtes d'avance, ça me permet de garder le rythme. Hem, Puis avec My Second Guess, j'essaie quand je vois qu'une idée est intéressante, je la pousse jusqu'au bout, puis je la mets dans la file des prochaines sorties. Donc, c'est vraiment d'avoir un bon tampon pour pas créer une pression créative là, parce que ça, c'est pas du tout souhaitable là, d'avoir un trou dans l'horaire, puis là, de sortir quelque chose juste pour le sortir là, c'est pas ça l'idée du tout. Hem donc, en ayant justement une préparation, là, j'ai quelques semaines de vacances d'ailleurs présentement, puis je pense, justement les utiliser à bon escient à ce niveau-là, en essayant de me donner un peu de, comment dire, de marge de manœuvre là, pour l'automne qui s'en vient. OK. Mais c'est des vagues comme ça. Il y a des moments plus créatifs où je suis capable de préparer plusieurs sorties d'avance. J'essaie que ça soit pas juste des singles aussi avec My Second Guest. Des fois, c'est des petits EP, des 3 pièces. Là, récemment, j'ai sorti une version extended aussi, des versions allongées de certaines pièces qui m'étaient chères. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai travaillé avec un label pour, My Second Guess. Mais donc j'essaie c'est ça, de me préparer à l'avance. Puis étant donné que la création fait partie de mon quotidien, ben, je suis toujours un peu ça m'habite toujours, donc je suis toujours en train de penser à des idées ou quel projet doit aboutir ou pas. Hem Jusqu'à date, j'ai réussi à garder le rythme, ça fait 1 an et demi là, déjà là, environ que je suis à une sortie semaine avec My Second Guest depuis février 2024, début février. Hem, j'ai pas réu Jusqu'à date, il y a pas eu trop d'embûches là qui ont Ouais, mis un frein à cette séquence. c'est incroyable, franchement, je suis admiratif, ouais, et stratégiquement parlant, enfin, ça vaut le coup de sortir autant, enfin, est-ce que tu arrives à donner autant d'importance à chaque sortie, chaque jeudi ou pas? Du coup, tu es obligé de faire un peu des choix ou? C'est sûr que je fais des choix, je t'avouerais que le volet marketing et promotionnel de la musique est vraiment pas ma force là, donc ça, faut être transparent, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Donc ça,
là-dessus, j'avoue que j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup à voir, mais pour le peu de promotion puis de stratégie que je fais, effectivement, je choisis les pièces qui me semblent un peu plus propices à intéresser des playlists, à intéresser des curateurs, sur les plateformes de partage, les Submit Hub, les Groover de ce monde. J'essaie de c'est sûr qu'il y a certaines pièces qui se prêtent plus à d'autres que d'autres, pour cet exercice-là. Mais c'est certain que je vois un effet justement, un effet un peu boule de neige là, avec le temps qui passe. Heu, on n'a pas parlé du volet aussi, médias sociaux, mais l'autre critère que je me suis donné avec My Second Guest, c'est un short form vidéo à tous les jours. Oui, Donc j'ai vu ça. Je voulais te donc poser la question. Tu ça tu les aussi, bon, ben, excuse-moi de Non, non, presser non, de je te coupe, excuse-moi. Non, mais donc en fait, c'est vas-y. incroyable. Enfin, je veux dire, tu crées du contenu, mais c'est la somme de contenu que tu crées, c'est incroyable. Je sais pas, tu arrives à les générer ou alors c'est de l'IA, je sais pas comment tu fais pour avoir autant de «temps» entre guillemets pour délivrer autant de contenu. Moi, je suis sur le cul. Ben, c'est la même stratégie en fait de se préparer à l'avance. Je vais faire, Ouais, pour les short form videos, je vais en créer une dizaine, mettons dans la même heure, par exemple, pour avoir la prochaine semaine de prête. Hem les vidéos proviennent de toutes sortes, là, des vidéos libres de droit. D'ailleurs, que toi-même, tu m'as, référencé certains sites, pour trouver des vidéos, OK. libres de droit, les Pexels ou je sais pas trop Ah comment ouais, ouais, dire, ou tout à des tu fait, sais, ouais. des plateformes comme ça. Donc souvent, ce que Mmh. pour créer une personnalité, à mes vidéos, je vais souvent, faire un zoom assez extrême d'une partie quelconque du vidéo. Mettons que c'est une vidéo avec une personne à l'avant-plan, mais si c'est une je vais aller prendre le fond, un peu, flouté, blurry à cause que puis je vais utiliser tout simplement ça, un 15 Ah ouais. secondes donc je pense que ça crée une forme de comment dire? De personnalité parce que c'est pas les vidéos que tout le monde voit. Tu sais, c'est comme une partie un peu, disons, anonyme ou peut-être, qui semble, comment dire? Peu intéressante du vidéo, mais je me dis avec, My Second Guest, c'est des ambiances, c'est de l'ambiance, c'est de la texture. Donc avec un vidéo un peu pixelisé, un peu de qualité douteuse parfois, ça fonctionne, là. Juste besoin de puis je fais juste souvent mettre une petite caption, un petit titre, donc c'est des vidéos tout simples, mais ça me permet quand même de partager, la musique, les gens qui vont pas me suivre sur les plateformes d'écoute, ben, peuvent me découvrir comme ça aussi. Hem, je vois de la réaction sur certaines plateformes plus que d'autres. Récemment, YouTube, commence à prendre un peu de vapeur, mais historiquement, TikTok est celui qui réagit le plus fortement là, Ah oui, d'accord. à My Second Guest, là, le volet justement vidéo Oui, là. oui. Hem je sais pas comment l'expliquer là, mais c'est là où, il y a le plus d'activité. Donc si ça peut intéresser des gens à ma musique puis à écouter, les projets musicaux en tant que tels, pourquoi pas? OK, OK. Bah, enfin, encore une fois, bravo pour cette régularité, cette constance et cette somme de contenu que tu arrives à produire. C'est incroyable. Bravo. Je voudrais revenir, sur un sujet, qu'on va peut-être développer un peu, sur un choix que tu as fait l'année dernière. Un choix de vie courageux, moi, que je dirais même et que beaucoup d'artistes aimeraient faire, je pense, en tout cas moi le premier. Tu as décidé de prendre une année sabbatique pour te consacrer uniquement à la musique. Oui. Alors à l'époque, dans quel état d'esprit tu étais? C'était quoi tes objectifs? Pourquoi te lancer dans cette aventure, en fait? C'était quoi l'idée derrière tout ça? Ben, il est clair que j'ai toujours eu, aspiration, d'avoir, que la musique soit mon activité principale. Donc ça a toujours été je pense que c'est le rêve d'à peu près tous les musiciens, Oui. à un moment ou à un autre là, de vivre de sa musique, de vivre de sa passion. Donc c'est quelque chose qui m'habite, puis, pour le reste, c'est une question de circonstances aussi. J'étais, c'est sûr que, tu sais, j'étais dans une j'avais besoin d'un temps d'arrêt, j'avais besoin d'une pause, professionnelle. La vie étant ce qu'elle est, tout va très vite. Hem, Mes enfants commencent à être plus vieux aussi. Ça faisait plusieurs années que j'avais le même emploi, donc j'avais vraiment besoin d'une pause.
c'est certain que monétairement parlant aussi, j'avais, tu sais, j'étais prêt, j'avais une possibilité de le faire. J'avais eu certains succès musicaux, justement, les 2 années précédentes, heu, qui me donnaient un peu, disons, espoir ou, possibilité, qui te laissaient croire à la possibilité. Donc je me suis dit, puis mon emploi aussi me permettait de prendre, puis je pense que c'est pas tous les emplois aussi qui peuvent permettre une telle situation. Donc j'ai saisi l'opportunité de tenter, autant pour une pause professionnelle, mais aussi pour tenter de mettre l'accent sur ma musique, pour mettre vraiment plus les efforts, je dirais pas à temps plein, mais disons de manière plus professionnelle, peut-être plus assumée, sur un cycle d'une année. C'est certain qu'au final, les résultats, c'est toujours difficile peut-être à mesurer, mais ça m'a permis, je trouve, d'avoir, une forme de momentum aussi, d'avoir heu j'ai créé quand même plusieurs projets, des projets peut-être plus d'envergure aussi. J'ai créé plusieurs albums là, durant l'année. Hem, des fois de créer des projets plus costauds, justement des albums, des projets plus complets. C'est peut-être plus difficile à temps partiel. C'est pour ça peut-être qu'on finit par faire plus des singles ou des petits EP, mais là, j'avais le temps justement de réfléchir à des projets plus aboutis. Donc ça, j'étais content d'avoir poussé, l'exercice jusqu'au bout. Puis même si là, depuis mon retour, parce que j'ai été obligé de retourner au travail, Eh oui, c'est sûr que, j'essaie quand même de garder, une forme de momentum. C'est sûr que le rêve est encore là, à court ou à moyen terme, mais il faut rester réaliste aussi. Puis, c'est un contexte économique qui est pas nécessairement avantageux aussi, ces temps-ci. Donc, il y a un côté un peu instable là-dessus. Hem mais c'est un choix vraiment, tu sais, je suis début quarantaine, donc il y a, les Anglais disent la midlife crisis. Ici au Québec, on a l'expression «la crise de la quarantaine», donc je sais pas si, il y a quelque chose qui est similaire de votre côté, mais ah si, si, c'est pareil, on dit la même chose. On dit la même chose, la crise de la quarantaine. je crois que c'est le diagnostic que je peux me donner là, donc Je donc l'année d'arrêt était un peu peut-être dans cette optique-là, là, disons là, Oui, oui, bien mais sûr, ouais. ça fait Hem, c'est ça, j'essaie de garder un peu le momentum, garder le même état d'esprit, même si j'ai pas le même temps disponible. Ouais. Mais, faut pas on garde faut rester, disons, motivé et optimiste et ouvert à ça, là, voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, j'imagine quand même que tu as eu quelques enseignements, tu as appris quand même plein de choses ou tu t'es rendu compte de certaines choses quand même suite à cette expérience? Ouais, oui, malheureusement, puis c'est peut-être un trait de personnalité, là, souvent je tire mes leçons peut-être un peu trop tard, mais Ah, justement tu sais, j'aurais pu, tu sais, j'aurais peut-être des fois je veux pas dire que j'ai des regrets, mais tu sais, j'aurais pu être un peu plus justement, quand je vois mes lacunes au côté marketing, promotionnel, je me dis: «J'aurais pu peut-être plonger peut-être plus en profondeur dans ces secteurs-là». J'aurais peut-être pu, heu approcher ça plus comme une business, comme une ouais, entreprise, alors que j'étais ben, comme j'ai dit tantôt, il y avait un volet aussi de repos, là, qui était nécessaire. Donc, tu sais, je pense que c'est compréhensible dans les choses, comment ça s'est déroulé. Mais je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus loin, justement, en mode un peu entrepreneur musicien, essayer d'incarner plus cet état d'esprit-là. Hem Fait que ça, c'est sûr que c'est une leçon. Puis là, j'essaie de l'appliquer justement là, de manière plus peut-être ponctuelle, sporadique, là, en étant quand même travailleur à temps plein, là. Mais j'essaie de prendre un peu cet état d'esprit-là là, pour être peut-être pour générer plus de succès ou en tout cas tenter plus d'effervescence encore dans mes projets, là. ouais, ouais. Tu disais au début, bah, justement que tu étais un artiste, à temps partiel, voire même ça prenait une grosse part, donc du coup ça rejoint un peu ça en fait. Hem, Oui, heu, c'est, tu sais, la création musicale a toujours été là, depuis 25 ans maintenant, tu sais, sauf que je trouve que, disons que
ça l'habite de plus en plus mon quotidien, là. Tu sais, ça prend plus de Ouais, place dans mes rêves éveillés ou dans les moments quand je prends une marche, tu sais, c'est plus présent dans mon quotidien. C'est sûr que l'idée, c'est de tenter d'aller encore plus loin dans cette aventure-là. Hem, mais tu sais, je reste, peu importe les résultats, je crois que ça va toujours rester, dans ma vie, là, ça c'est certain, là. c'est clair, c'est clair. On se débarrasse pas comme ça de la musique, ça c'est clair. Une autre particularité chez toi que je voulais aborder, tu m'as souvent dit que Twitter maintenant, qui est devenu X, donc c'est ton réseau social préféré. Alors, un petit disclaimer avant de que tu répondes, on va pas se lancer, dans des, Musk et tout ça, enfin voilà, on va Mmh. parler juste de Twitter, de X comme un outil. Il Oui. y a pas de polémique, on n'est pas là pour ça. Donc, il semblerait que pour toi, X, donc anciennement Twitter, ce soit un endroit privilégié pour tes projets. Comment tu l'utilises? Quels bénéfices tu en retires, en fait? Comment c'est devenu ce réseau social si important pour toi? Ouais, ben, je dirais que, en tant qu'utilisateur, ça a toujours été ma plateforme préférée. Peut-être pour le meilleur et pour le pire, j'ai encore, j'ai pas vraiment été je reste assez anonyme, disons, dans ma personnalité, en ligne. Hem, il y a très peu de photos de moi qui circulent, Oui. je suis assez timide, à ce niveau-là. Les gourous musicaux me diraient que j'aurais tout avantage à montrer mon visage plus souvent à personne. Bon, c'est un peu l'époque qui veut ça. Hem, Bon, Daft donc Punk l'a pas fait, hein? comment? Daft Punk l'a pas fait et Non, on sait ce qu'ils sont devenus. exactement, exactement. Heu J'ai jamais eu de compte Facebook, tu sais, j'ai jamais embarqué OK. dans l'aventure Facebook. Je sais pas trop pourquoi, j'ai embarqué dans Instagram quand ça a débuté, mais le fait que c'était très photo, vidéo, justement, ça me rebutait un peu étant plus, timide sur le volet, je voulais pas trop me montrer. Donc en tant qu'utilisateur, Twitter a toujours été la plateforme que je préférais, naviguer, utiliser, pas en tant que créateur, mais vraiment en tant qu'utilisateur. Hem c'est sûr que, en tant que au fil du temps, en tant que créateur, je suis pas sûr que c'est la plateforme qui est en fait, c'est la plateforme que je préfère le plus utiliser. Je crois que c'est la plus flexible, texte, vidéo, audio, je pense qu'il y a plus de flexibilité pour partager différentes formes de contenu. Hem Bon, c'est sûr que j'utilise maintenant, TikTok aussi, Instagram aussi. D'un point de vue de diffusion du contenu musical, c'est pas Twitter qui est le plus X maintenant qui est le plus performant. Je disais tout à l'heure que TikTok est plus réactif, au niveau même des communications avec les autres musiciens, tu sais, Instagram est plus utilisé par la majorité des musiciens. Donc, c'est sûr que d'un point de vue communauté, messages privés, tout ça, j'ai beaucoup plus d'activités sur Instagram. Mais en tant que, comment dire, confort d'utilisateur, là où je me sens le plus à l'aise, c'est la plateforme X. Heu, mais ça se reflète pas nécessairement en trafic ou en clics ou en succès, disons, promotionnel ou de partage, là. C'est une plateforme qui a été un peu, comment dire, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté, dans les dernières années, surtout, je dirais, dans les sphères artistiques. Mmh. Je remarque, mais moi, c'est sûr que je l'utilise encore, donc je partage mon contenu là aussi autant qu'ailleurs, là. Il y a pas vraiment de favoritisme, là, en tant que plateforme, en tant que musicien. C'est plus en tant qu'utilisateur que j'y trouve, une préférence. Ouais. Tu as quand même lancé une possibilité aux gens de souscrire, en fait, à un Oui, abonnement, en fait, c'est ça, hein, sur X et aussi sur Bandcamp, oui. mais aussi sur X. Tu as quand même des gens qui se sont abonnés, via X, donc quand même, ça marche quand même pour les artistes, j'ai l'impression, pour les musiciens. Ouais, tu as raison, c'est un aspect que j'avais même pas pensé à en parler, mais c'est vrai. Quand tu as un compte professionnel chez X, tu peux monétiser ton profil. Donc effectivement, étant donné que je l'offrais sur Bandcamp, je me suis dit: «Pourquoi pas, l'offrir aussi ailleurs?»
pour les gens qui sont plus Bandcamp est quand même une plateforme qui est connue pour les amateurs de musique, Oui, mais qui reste relativement, peu connue pour du grand public, là, c'est disons, là. sûr, c'est sûr. Donc de ce point de vue-là, je me disais: «Bon, les gens qui me suivent sur Bandcamp, plus les avertis ou les gens plus à fond dans la musique, bon, vont sûrement s'abonner plus sur Bandcamp». Puis je me suis dit sur X, les gens qui me suivent mais effectivement, j'ai eu quelques ça fonctionne, plus modestement que Bandcamp. Puis quand j'ai commencé d'ailleurs la souscription, je me suis demandé, là, c'est-tu mieux Patreon? C'est-tu mieux tu sais, il y a Ouais. énormément d'options. À un moment donné, il faut faire un choix. J'avais déjà un profil Bandcamp, j'ai tenté ça. Puis sur X, je l'offre aussi. Je sais que même sur YouTube, je pense qu'on peut le faire aussi, hein, une Alors il forme faut de avoir un certain nombre de ah ouais, followers, je crois. Tu peux pas voilà, il faut attendre, de vues et de pas ren followers, je crois. Ouais, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. ouais, Fait que mais c'est plus complexe. En fait, je me sur X, tu sais, je peux pas, c'est pas directement lié à Bandcamp, donc je fais un fichier zip à la fin du mois. C'est un peu comme ça que je me suis mis, là, donc à chaque OK. fin de mois, je me fais un fichier zip pour mes, mes souscrits, subscribers, X pour qu'ils puissent télécharger comme s'ils étaient sur Bandcamp, là, dans le fond, l'ensemble de ma création de ce mois. D'accord, OK, OK. Bon, bah, peut-être que ça inspirera certains artistes à revenir sur X. Tout est bon à prendre. On va arriver maintenant sur la dernière partie de cet épisode, peut-être à une section inspiration. Alors, j'aime bien demander ça à mes invités. Si tu devais recommander, je sais pas, un film, une série, un livre, tout ce que tu veux, aux auditeurs, qu'est-ce que ça serait? Oh, intéressante question. Ça, c'est la question que j'aurais dû me préparer un peu plus. Ah! Je suis pas quelqu'un qui cons ma vie est tellement, comment dire, prise par la musique que Ouais, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, de télé, de peut-être un peu livre effectivement, mais télé et film, j'avoue que je suis pas le plus, le plus actif. Là, j'avoue que celle-là, j'aurais dû me préparer, là. Ben, pour, peut-être une suggestion, hem, c'est sûr que moi, ça va être des trucs assez rétro parce que j'ai pas, puis je vais essayer de pas trop rester au Québec aussi, surtout pour les séries télé. Hem, mais au niveau des films, c'est sûr que moi, je suis un grand fan de la filmographie de Kubrick. Donc c'est sûr que là, récemment, je sais ils ont remasterisé en 4K, le classique Barry Lyndon, OK. qui est un film un peu, moins connu, peut-être moins discuté de la filmographie Kubrick. Donc ça se pourrait être celle-là, c'est une recommandation. Justement, un film, tout en contemplation, peut-être que ça fait une boucle avec ce qu'on a discuté plus Tout à tout à fait. l'heure. Il y a un côté contemplatif, un côté minimaliste malgré tout dans le film. Donc ça pourrait être ma suggestion. C'est au niveau, lecture, là, j'ai toujours un faible pour, l'auteur québécois David Turgeon, qui fait dans le il est assez disponible, donc pour tes auditeurs, il a fait un peu de BD, mais au niveau, roman ou essai, au niveau, comment dire, roman, pour, f pas fantastique, mais comment dire, fiction plutôt, c'est le terme que je cherchais. Je recommanderais cet auteur-là. En fait, la maison d'édition du Cartanier à Montréal ici, Plamondon ou, David Turgeon, c'est 2 auteurs que j'aime bien. Hem Au niveau télé, là, le sport. Le sport, je suis un bon sportif de salon, donc c'est pas mal, ce que j'écoute, au niveau télé. Donc là, au niveau de la recommandation, c'est plus difficile, là. Pas de souci, c'était parfait. Barry Lyndon, je l'ai vu il y a très, très longtemps, mais j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un film que j'aimerais bien revoir. Ouais, Ouais, effectivement, ouais, c'est un ouais. film ben, c'est un long projet, hein, long film et tout ça, faut avoir un peu de temps devant nous, mais effectivement, moi aussi, ça fait longtemps que je l'ai vu, donc quand j'ai vu qu'il ressortait en 4K, c'est un film tellement beau en plus visuellement, je vais essayer de trouver ça, je crois, j'ai des vieilles versions VHS de Et l'époque ouais. là, mais il y a peut-être moyen d'avoir encore une meilleure qualité aujourd'hui là, hem, Donc à revoir, à redécouvrir du coup, Barry voilà. Lyndon. Ouais, ouais. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, pour terminer, quels sont les meilleurs endroits, pour découvrir ton univers et ta musique? Vers quel endroit tu voudrais amener, les auditeurs pour qu'ils te découvrent plus,
pour qu'ils découvrent ta musique, en fait, et ton univers? Endroit, tu veux dire plateforme ou Oui, oui, plateforme. Alors, si c'est X peut-être, ou si c'est Bandcamp, ou si qu'est-ce que tu Ouais, qu'est-ce que je dirais que la plateforme peut-être, qui a longtemps été finalement ma page web principale, c'est effectivement la plateforme Bandcamp, là où j'essaie de rassembler, le plus possible tous mes projets. Donc, autant au niveau R&B que My Second Guess, je dirais que c'est la plateforme à privilégier. Même si j'ai des sites web officiels, je pense que c'est la plateforme Bandcamp est très efficace pour avoir une discographie, tu sais, un coup d'œil assez rapide sur, l'étendue des projets, puis pouvoir naviguer. Ça serait la plateforme que je recommanderais, puis ça m'évite d'avoir à choisir une plateforme streaming préférée ou d'aller, trop, dans l'éditorial à ce niveau-là. Donc effectivement, Bandcamp, RB, sur Bandcamp et My Second Guess en un seul mot aussi sur Bandcamp, là, serait pas mal les meilleurs endroits selon moi, là. Très bien, bah, c'est parfait. Et puis, bah, j'invite nos auditeurs à aller voir, tout le contenu de My Second Guess qui sort, tous les jours et tous les jeudis, parce que c'est encore une fois, c'est incroyable. Voilà, il faut absolument que les gens, aillent voir ça. Voilà. On va se quitter avec un titre que tu as choisi. Peut-être que tu n'as pas préparé non plus cette question, je sais pas. Donc un titre, je sais pas, quel est le titre que tu voudrais choisir pour terminer cet épisode? Peut-être un titre qui te représente plus particulièrement? Ouais, je dirais, on pourrait, je pense que plusieurs choix seraient considérés bons ou, je pense que plusieurs choix pourraient se défendre plutôt. Mais j'irais peut-être avec, un projet R&B récemment, sorti, un EP, Échéance, sorti sur un label, européen, Purple Theory je l'ai en tête parce que j'ai la version remix qui sort, plus tard cet été. Donc je pense que c'est un projet qui est assez parlant. Donc, je choisirais peut-être la pièce d'introduction, qui s'appelle «Échu». Donc, justement, vu que le projet aussi va avoir des remixes lo-fi ou avec beat, qui sortent, plus tard en juillet et en août, peut-être que ça représente bien ma phase actuelle là, de création R&B, là, donc ça serait mon choix. Eh ben, très bien, on va donc, se quitter là-dessus, terminer là-dessus. Mathieu, un très grand merci, de m'avoir accordé, ce temps, d'avoir permis de parler de ton projet, super intéressant. Vraiment, ce que je pense qu'on peut retenir, c'est que la musique, c'est une énorme part de ta vie, qui prend beaucoup de place dans ta vie. Voilà, tu vis pour la musique, en fait. Absolument. Merci de l'invitation. C'était très intéressant de discuter de ces choses-là. C'est pas fréquent qu'on peut autant aller en profondeur dans ces questions-là. Donc, c'est très intéressant de partager avec toi. Merci encore pour l'invitation. Eh ben, de rien, avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux de Harby et de My Second Guest, notamment sur Instagram et bien sûr ambient.daily sur Instagram pour suivre le podcast. N'oubliez pas les étoiles sur Apple Podcast, les commentaires sur Spotify pour faire monter bien le podcast dans les classements. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou peut-être un bon début de journée, tout dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview et je vous dis à bientôt.